Comme on l'a vu dans la vidéo précédente au sujet de la petite Camilla, le motard a été relâché en liberté. Mais attention, il est sous contrôle judiciaire et blablabla. Il doit se présenter à la gendarmerie une fois toutes les 2 semaines. Mais il est tranquille. En attendant, Camilla, malheureusement, on a appris son décès. Et toute la vague s'est émue de ce décès. Sauf la gauche et les influenceurs de gauche qui en ont pas pipé un mot. Mais genre, rien à battre. Et pas mal d'autres faits divers, entre guillemets, entre des rodéos et des refus d'obtempérer. L'actualité est très très lourde et le gouvernement ne fait strictement rien. Attention, please. On va revenir sur cette histoire-là. Écoutez ça. Jeudi 29 août, un jeune motard est décédé à la suite d'un rodéo urbain à Cornebarieux, dans le Haut-de-Garonne, à l'ouest de Toulouse. Selon un témoin interrogé par la Dépêche, la victime s'amusait à lever sa roue arrière sur la voie de gauche sur la route et à percuter une voiture. Il roulait vite et a aussi franchi une ligne blanche dans un virage. Vous savez, ils disent ouais, pour pas que la Camilla, ça se répète, on va mettre des dos d'âne et des limitations de vitesse. Ils s'en foutent, hein, des dos d'âne, des lignes blanches, des limitations de vitesse. Enfin, tout ce que vous allez faire, c'est mettre des PV aux gens qui enfreignent la loi de quelques kilomètres/heure, mais qui ne sont pas un danger. Sans aucune visibilité, l'automobiliste a eu le bon réflexe de s'arrêter. Il ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Face à la vitesse du 2 roues, indique ce témoin. Les circonstances exactes ne sont pas encore établies, mais le quotidien local indique que le jeune motard aurait perdu le contrôle de son véhicule. Une enquête a été ouverte par le parquet de Toulouse. 2 autres rodéos urbains, jeudi dernier, à la suite de ce choc décrit comme très violent par plusieurs personnes présentes sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont constaté que le pilote de 2 roues était en arrêt cardio-respiratoire. Il a été transporté en extrême urgence à l'hôpital Rangueil de Toulouse, mais n'a pas survécu. Ces derniers jours, les incidents en marge des rodéos urbains se sont succédés. L'un des plus marquants est survenu à Valoris, où une fillette de 7 ans a été percutée par un 2 roues, dans l'état de santé inquiète grandement depuis. Alors l'article a déjà quelques jours, malheureusement. La petite est décédée. Un automobiliste refusant d'obtempérer a foncé sur les policiers de la brigade anticriminalité à Lyon dans la nuit de samedi à dimanche. L'un des fonctionnaires a ouvert le feu. Le mis en cause a réussi à prendre la fuite. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le 7e arrondissement de Lyon, un automobiliste a refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers de la brigade anticriminalité. Pourquoi il répète? Les événements se sont déroulés après 2 h du matin sur l'avenue Berthelot. Une patrouille de la BAC a repéré un automobiliste multipliant les infractions au code de la route, notamment en franchissant un feu rouge. Les policiers ont immédiatement mis en fonction les gyrophares et leurs sirènes, ordonnant au conducteur de s'arrêter pour le contrôle. Malgré les injonctions des forces de l'ordre, le conducteur a redémarré, tentant de se soustraire au contrôle. Toutefois, sa fuite a été rapidement stoppée pour un feu rouge, où plusieurs voitures étaient déjà arrêtées. Je vous rappelle que pour Raquel Garrido et pour les partisans de la gauche et les influenceurs de gauche, c'est les refus d'obtempérer, c'est ceux qui n'ont pas de permis, mais qui doivent quand même aller au travail. C'est West Side Story, c'est un peu à la Roméo et Juliette, tu vois. Les policiers, pensant pouvoir l'intercepter, sont descendus de leur véhicule pour l'interpeller. La situation a pris une tournure encore plus dangereuse lorsque, malgré la présence d'un policier devant son véhicule, le chauffard a tenté de repartir. Le conducteur a délibérément redémarré, mettant en danger la vie du policier, rapporte une source proche de l'enquête. Un autre fonctionnaire, voyant son collègue en danger immédiat, a alors ouvert le feu, tirant une fois pour l'obliger à s'écarter. L'automobiliste a réussi à prendre la fuite, malgré le tir, s'aimant les policiers après une course-poursuite. Les forces de l'ordre ont perdu sa trace, et une enquête a été rapidement ouverte. Celle-ci a été confiée au service local de police judiciaire de la division centre lyonnaise, qui est désormais en charge de retrouver le fuyard. Toutes ces affaires, on n'a jamais la suite. Hein. J'ai fait un tweet, au fait, il n'y a pas longtemps. Mais toutes ces affaires, on n'a jamais la suite, et c'est extrêmement énervant. C'était il n'y a pas longtemps, attends. C'était il y a si longtemps que ça. Je tweete trop. Là. Au fait, Crépol, c'en est où? Mohamed Amra, c'en est où? Ahmad Ratchour, c'en est où? Le Syrien d'Annecy, c'en est où? Mohamed Mogouchkov, c'en est où? Soufel Weyersheim, c'en est où? Mathis, c'en est où? L'OQTF du métro de Lyon, c'en est où? Samara, Lola, Yacine, Claire? Les 120 000 OQTF? Jamila Absaoui, c'en est où? Jamila Absaoui? Alexandra, Fauché par une OQTF, c'en est où? L'homme Angelaba à Bordeaux, c'en est où? Moussa, c'en est où? Murinet, c'en est où? La fille de 12 ans à Courbevoie, c'en est où? Camilla, on en est où? On en est où? On n'a jamais la suite de ces affaires. Rien. Que dalle. Ça commence très jeune.
À votre avis, il a quel âge? 10 ans? 11 ans? 12 ans? Bon, il a 13 Burger King. On peut dire 13 Burger King au moins. Il a au moins 13 Burger King. Comment tu réinsères un jeune comme ça? Comment tu le réinsères dans la société pour qu'il respecte la société? C'est une jeunesse perdue. Il n'y a rien à en faire. Il n'y a rien à en faire. Et t'as des nanas, directrices chercheuses du CNRS, qui sont en ventouse sur leur fauteuil. On voit ça. Maître Nabil Boudi, l'avocat de la famille de Camilla, renversé par une moto à Valoris, pointe du doigt une route particulièrement dangereuse et une possible responsabilité de la ville de cet accident. Pourquoi avoir attendu qu'un tel drame se poursuive pour réfléchir à des mesures? D'autres enfants ont été percutés sur les routes. Le drame qui a touché Camilla n'est pas isolé. Alors je comprends vite fait que l'avocat attaque la ville, parce que le mec, il doit être insolvable, ça doit être un demi-SDF casse-couille insolvable. Donc il attaque la ville, il aura plus de fric. Mais franchement, je m'en bats les steaks. Je m'en bats les steaks que c'est pas la faute de la rue, c'est pas la faute... Enfin, c'est la faute de la mairie. Mais c'est pas la faute de la rue et de la signalisation sur la route. C'est la faute de la mairie, c'est la faute de la justice, c'est la faute de la délinquance. Et au bout d'un moment, tu perds ta fille, t'en as rien à battre d'avoir de l'argent, quoi. La petite Camilla avait été percutée jeudi soir sur un passage piéton par un motard de 19 ans qui faisait une roue arrière. Le suspect a été arrêté et mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Samedi soir, il a été relâché depuis. Il ne le précise pas, mais il a été relâché. La fillette de 7 ans fauchée par une moto dans les Alpes-Maritimes est décédée. C'est affreux. La prise de parole de son père. On l'écoute. Elle n'est pas décédée aujourd'hui, elle n'est pas décédée hier. Elle est décédée déjà sur la route. Je remercie tous les médecins qui ont fait plus qu'il fallait. Franchement. Parce que déjà à la base, ils savaient qu'il n'y avait pas d'espoir. Juste on va arrêter de dire qu'elle est morte, qu'elle n'est pas morte. On va les laisser se reposer en paix. D'accord. On m'a dit qu'elle n'a pas souffert. C'est le plus important. Et même dans sa mort, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré pendant 7 ans, elle n'a pas pleuré quand elle est morte. Et c'est pour ça aujourd'hui que je refuse qu'on pleure ou qu'on montre de la tristesse. Juste par respect pour elle. C'est assez incroyable. Ouais, c'est dur, hein. C'est super dur. Jean Messia qui dit « Honte à la justice, l'ordure qui a renversé la petite Camilla 7 ans à Valoris, la plongeant dans un coma dont elle ne se relèvera jamais, a été libérée dès le lendemain de son interpellation. » Pour mémoire, Florian, le policier qui avait tiré sur le délinquant de Naël pour le stopper afin d'éviter des Camillas, a lui été incarcéré dans l'heure. Il est resté 6 mois en prison préventive dans l'attente de son procès. C'est honteux. C'est tellement honteux. La justice est tellement honteuse. Elle est tellement clémente avec les délinquants et les racailles. Elle est tellement punitive avec les policiers qui font leur taf. C'est dégueulasse. Ce qu'ils appellent l'état de droit, c'est donc la liberté de libérer les crapules et d'enfermer ceux qui les arrêtent. Honte aux juges et à la justice. Marine Le Pen qui dit « Ce soir, toutes nos pensées vont aux parents et à la famille de la petite Camilla, qui est décédée ce soir après avoir été percutée jeudi à Valoris par un motard lors d'un rodéo sauvage. Nous espérons que la justice sera intraitable et à la hauteur de ce terrible drame qui, une nouvelle fois, endeuille la France entière. » Éric Zemmour qui dit « Le meurtrier de Camilla, 7 ans, est libéré le lendemain de sa garde à vue. L'État est intraitable avec les innocents, lâche avec les coupables. » Quelqu'un qui dit « Le pire, j'ai toujours voté à gauche, c'est terminé. Les ordures de la France insoumise n'ont aucune empathie pour Camilla, pour les parents. Les seuls qui sont en tristesse, c'est l'extrême droite. Quel monde de tarés. » J'ai vu aucun influenceur de gauche tweeter des « ça me répugne, c'est horrible, oh, un petit ange qui s'en va, rien. » Par contre, pour Naël, c'était les premiers au garde à vous. Faut faire quelque chose, c'est incroyable. Alors que c'est un délinquant qui foutait la société en l'air. Pour les innocents, il n'y avait rien. Pareil pour Lola, vous vous souvenez pour Lola? Pour Lola, la gauche, c'était la petite Arienne blanche blonde
C'est... Alice Cordier qui dit « Oubliez jamais qu'il y a une ordure du CNRS qui a romantisé la mort de Camilla en expliquant que ce genre de rodéo urbain, c'était comme dans West Side Story, que ça n'a rien d'anormal des jeunes qui s'ennuient. N'oubliez jamais ça, condoléances à la famille de Camilla. » Moi, au bout d'un moment, alors j'ai tweeté, mais j'ai répondu à son tweet. Alors, si je vais dans les citations, je devrais retomber sur ma citation. Non, même pas. J'ai pas tweeté là-dessus. Ah, peut-être sur un autre tweet. Au bout d'un moment, le CNRS, il a du sang sur les mains. Au bout d'un moment, le CNRS doit répondre, doit faire un communiqué public sur cette affaire. Elle peut pas faire l'autruche et la sourde oreille au bout d'un moment. Elle peut pas se cacher indéfinitivement. C'est scandaleux. Mais bon. Je vous rappelle que c'est des milliards de subventions, le CNRS. C'est la recherche scientifique de la France qui instrumentalise pour faire de l'idéologie woke et qui en a rien à battre de Camilla. C'est West Side Story. C'est juste des jeunes qui s'ennuient. Il y a un drame malencontreux. C'est juste parce qu'il n'y avait pas d'Odan sur la route. Le CNRS doit communiquer là-dessus et doit répondre au bout d'un moment. Elle peut pas laisser sa directrice parler comme ça. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Lyon, un policier ouvre le feu sur un automobiliste qui refuse d'obtempérer, on a vu. Entraînement pour les petits anges, la France insoumise apprécie. Voilà ce que tu as sur tes routes départementales et même sur des autoroutes. Donc ça, hein, je vous rappelle, un CAF, RSA, sans emploi, mais par contre, ça a des motos à 6 000 balles, 8 000 balles, 10 000 balles, 12 000 balles. Par contre, attention, ils sont pauvres, faut qu'on leur vienne en aide. Vous foutez de la gueule du monde. Ils roulent tous dans des méga berlines, dans des méga BMW, dans des méga Mercedes, dans des motos. Ils ont de la gueule du monde. Ils n'ont besoin d'aide de rien. Ils ont besoin d'aide de rien. Ils investissent des dizaines de millions d'euros dans leur cité. C'est des déchetteries à ciel ouvert. Les pompiers ne peuvent plus rentrer, les médecins ne peuvent plus rentrer. Mais attention, ils s'ennuient et les gouvernements sont racistes. Vous foutez de la gueule du monde. Un chauffeur coincé dans la circulation redémarre et fonce sur un policier de la BAC qui s'était placé devant le véhicule. Son collègue ouvre le feu. Paris, un piéton transporté en urgence absolue à l'hôpital après avoir été percuté par un automobiliste, fuyant la police, suite à un refus d'obtempérer. Le conducteur tentait de fuir un contrôle de police peu avant le drame. Et t'as des gauchistes qui vont dire « Ouais, bah la faute c'est les flics. S'il n'y avait pas de flics, il n'y aurait pas de refus d'obtempérer. Et le mec serait en vie. » Putain. Oh, c'est vraiment des claques qui se perdent. Le fait se sont déroulés aux alentours de 15h, rue Ordener, dans le 18e arrondissement de la capitale. 18e arrondissement, c'est là où il y a eu les Afghans qui se sont affrontés. Le chauffeur a terminé sa course dans une colonne de gaz, provoquant une importante fuite de gaz. Imaginez l'explosion que ça aurait pu faire aussi. Il a été interpellé au même titre que la passagère. Un périmètre de sécurité a été mis en place au niveau du 41 rue Ordener pour permettre l'intervention d'agents ERDF. Les investigations se poursuivent. C'est incroyable. Incroyable. On vit dans un tiers-monde. On est dans une république bananière, avec de la justice complètement laxiste. Fort avec les faibles, faible avec les forts. Incroyable. Bref, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. Et bon courage à vous.